Bonsoir chers hommes passiviens. C'est Ange qui vous revient avec une autre courte vidéo sur Onde Passive. Aujourd'hui, je voudrais rapidement m'étendre sur comment est-ce que vous pouvez créer un ticket, ok, pour joindre l'équipe de support afin qu'elle vous apporte le soutien dont vous avez besoin pour résoudre un problème que personne n'a pu résoudre dans votre entourage. Vous avez contacté vos leaders, ils n'ont pas pu vous aider, alors il faut contacter l'équipe de support. Donc, la première méthode par laquelle vous pouvez passer, c'est simplement d'envoyer un email directement à partir de votre adresse alternative, ok? Ou même à partir de votre adresse mail, ok? Donc, vous envoyez un email à l'adresse suivante, support@ofounders.net. Je vais épiler support oufunders.net. Donc vous envoyez un ticket directement. Prenez toujours la peine avant d'envoyer un ticket, de bien penser votre demande, votre requête. Envoyez dès le premier contact tous les éléments que vous pensez seront utiles pour que l'équipe de support puisse comprendre votre problème et se mettre directement au travail pour trouver une solution. Parce que si vous, vous ne donnez pas les éléments qu'il faut, ils vont pas se mettre à réfléchir à votre place. Ils vont vous revenir et vous savez, ils peuvent vous revenir après une semaine et plus. Et ça va vous perdre le temps. Vous allez envoyer le document, ça va encore prendre une autre semaine et puis plus. Donc, dès le premier contact, posez votre problème aussi clairement que possible, en très peu de mots. Ok, ne racontez pas toute une histoire qui va les, les- les amener en balade. Dites exactement quel est le problème dès la première phrase et donnez des détails dans les phrases qui vont suivre. Et puis dites-leur que vous avez attaché des documents. Dites exactement quels documents vous avez attaché. Ok. Maintenant, euh, rassurez-vous aussi d'être courtois. Première phrase, c'est la salutation. Les phrases qui suivent le corps de votre requête. Et puis terminez par des salutations. Mettez vos informations, votre adresse alternative, mettez votre numéro euh, de fondateur, le OES ID. Vous allez prendre sur votre écosystème. OK? Donc, dépendant maintenant du type de votre requête, donnez les documents qu'il faut. Et dans le titre de votre requête, précisez toujours qu'est-ce qui est le problème principal que vous avez. OK? Vous pouvez le faire en français et ils vont traduire pour vous revenir, peut-être en anglais ou en français, mais moi j'écris toujours en anglais. Donc, ça c'est la première méthode, ok? Et suivez vos emails, consultez vos emails régulièrement. Comme ça, dès qu'ils vous répondent, vous pouvez aussi répondre. Ne créez pas un nouveau email. Quand vous répondez, cliquez sur répondre pour que la chaîne de la correspondance se poursuive. Ok, pour que le fil des idées ne soit pas perdu. Ok, maintenant, la deuxième méthode, elle semble un peu plus studieuse, mais c'est celle que moi je recommande, surtout si vous avez accès à votre écosystème. Et là, nous sommes sur l'écosystème. Vous voyez en bas, il y a ce bonhomme-là, ce robot que je balade en bas là. Ok? Ça, c'est au chat. Donc, je vais cliquer dessus. C'est un peu une méthode non conventionnelle pour créer un ticket, mais ça vous permet d'arriver à votre objectif. Donc, vous cliquez dessus pour ouvrir au chat. Et puis, vous avez ce message qui va s'afficher. Ne prêtez pas attention euh, à l'anglais. L'objectif ici, c'est de pouvoir faire comprendre à ce robot que votre problème n'est pas résolu et que vous voulez contacter l'équipe de support. Donc, en bas, là où ça dit taper votre message, vous allez saisir votre message. Mais vous voyez des bulles. Vous voyez au connect, au mail. Si c'est par exemple un problème qu'il y a au connect, touchez simplement au connect. Et le robot va vous revenir avec un message. Vous n'êtes pas intéressé à lire ce message, ok? Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement écrire ticket. Je vais voir si ça va marcher.
vous envoyez. Il va vous répondre parce qu'il a l'impression que vous voulez traquer un ticket. Je vais écrire non. Ou alors non en français, il n'y a pas de problème. Donc, le robot est en train d'analyser votre requête pour voir comment il va vous répondre. Et donc, ce que je suis en train de faire, c'est juste de pouvoir tromper le robot pour qu'il me donne l'opportunité d'ouvrir un ticket. Ok. Donc, le robot vous demande en bas, il vous dit d'abord, il s'excuse. Et puis, il vous donne la possibilité de dire si votre problème a été résolu ou pas. Donc, c'est ici donc, que se joue le jeu. Vous allez cliquer sur le pouce négatif, donc le pouce rouge. Vous êtes en train de dire au robot de cette manière que votre problème n'est pas résolu. Ok, maintenant il va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Vous voulez continuer avec lui, ou alors vous voulez contacter un agent, ou alors est-ce que vous voulez créer un ticket. Vous allez dire créer un ticket. Et là, la possibilité se présente à vous. Vous avez votre nom qui est rempli. Le champ suivant, vous allez choisir par exemple au Connect. Vous poursuivez avec la catégorie. Vous choisissez ce qui correspond le plus à votre demande. Votre numéro de téléphone est là, vous vous rassurez qu'il est correct. Et le sujet, vous allez donc taper saisir ce qui ne va pas. Je vais par exemple dire bonus non reçu. Et maintenant, c'est là où vous allez saisir votre message. Soyez vraiment bref. Bonjour. Je n'ai pas reçu mon bonus. Après le paiement d'un membre de mon équipe. Point. Le paiement a été fait en date du 10 octobre 2023 par XYZ qui fait bien partie de mon équipe. Ok, je pense que ça c'est suffisant. Vous finissez par dire merci pour votre attention. Vous pouvez aller plus bas ou bien vous pouvez revenir ici en haut. Vous dites mon numéro est OES 1, 2, 3, 4, 5. Ça, vous pouvez le trouver dans votre écosystème en haut. Mon adresse alternative est abc à commercial gmail.com. Ok, je conseillerais même pour vous donner plus de détails sur la personne qui a fait le paiement. Oh, oh mon Dieu. Ok, désolé, il y a quelqu'un qui a cogné sur ma voiture là. Ok, donc vous dites, vous pouvez donner, si vous avez le numéro de OES de la personne qui a fait son paiement, vous pouvez donner ça là. Mais à ce niveau maintenant, les documents que vous allez envoyer sont très importants, ok? Donnez une capture d'écran qui montre très bien que la personne est dans votre équipe. Ok? Donnez une capture d'écran qui montre son nom et son adresse alternative.
Donnez aussi une capture d'écran qui montre chez la personne que la personne a bien payé. Si la personne a même la facture, ce serait une très très bonne chose. Si la personne peut vous donner la facture de paiement qu'elle peut télécharger euh, dans son écosystème, que la personne vous donne la facture de paiement et que vous attachez ça à cette requête-ci. Pour attacher un document, il faut d'abord sauvegarder le document sur votre téléphone ou alors sur votre ordinateur et maintenant cliquez sur pièces jointes. Lorsque vous cliquez sur pièces jointes, le système va ouvrir une fenêtre qui va vous demander de choisir où est-ce que vous allez prendre le document ou alors vous pouvez juste prendre une photo de ce document. Vous avez la caméra, vous avez fichier. Si vous faites caméra, ça vous permet de prendre une photo du document. Si vous avez fichier, ça veut dire que vous allez sauvegarder le document dans votre ordinateur, dans votre téléphone, dans votre ordinateur. OK? Et là, vous allez simplement choisir et puis l'attacher. Et dès que vous l'avez fait, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur soumettre. OK? Et automatiquement, le système va générer un numéro de dossier. Je vais fermer ça parce que ce n'est plus important. Je voudrais juste vous montrer la procédure. Maintenant, pour suivre votre dossier, en haut à gauche, vous cliquez sur le bouton bleu. Ce menu va s'ouvrir, vous cliquez vers le bas et vous cliquez sur statut du ticket, statut du billet ou du ticket. Et ici, vous allez voir votre ticket. J'ai en haut la total ticket 0, mais vous allez voir total ticket 1. Et vous allez voir les détails du ticket. Ok, ils vont vous dire ils ont reçu votre demande et veuillez patienter. De temps en temps, revenez donc ici et vous allez voir quel est le statut, qu'est-ce que l'équipe de support dit par rapport à votre demande. S'ils ont besoin de d'autres documents, ils vont vous les demander. Ok, et c'est tout. Soyez donc patient lorsque vous le faites, ils vont toujours vous répondre. Ça peut prendre un peu de temps, mais ils finissent toujours par répondre. Ok. Mais je vous conseille d'épuiser d'abord avant de contacter l'équipe de support, d'épuiser d'abord toutes les possibilités que vous avez autour de vous avant de les contacter. Ok, j'espère que cette vidéo va vous permettre désormais de contacter l'équipe de support qui est là pour vous servir, pour résoudre vos problèmes. Parce que si votre problème est légitime, ils vont le résoudre. Mais si vous les contactez pour des problèmes, par exemple, tels que je voudrais changer mon adresse alternative, et que vous ne leur montrez même pas une très bonne raison, ils ne vont pas le faire. Déjà, ils avaient déjà dit qu'ils ne changeraient pas plus les adresses alternatives pour éviter les problèmes de sécurité. Donc, la meilleure manière de vouloir changer une adresse alternative maintenant, c'est de passer par un leader. Ok? Les leaders très connus qui sont dans euh, l'équipe de leadership. Donc, c'est à vous de voir, à vous de chercher qui est un leader, qui est dans l'équipe de leadership, qui peut vous aider à faire suivre ce type de requête-là. Ok, merci pour votre attention. J'espère que la vidéo n'a pas été très confuse. Retenez simplement que vous avez deux méthodes. Vous pouvez aller dans votre adresse, créer juste un email, envoyer les documents dont vous pensez qu'ils seront nécessaires pour votre requête et ils vont vous répondre avec un numéro de dossier et vous pouvez simplement par la suite répondre à leur réponse. Si ils vous répondent, vous répondez simplement avec tout ce qu'ils demandent et ça devrait aller. Sinon, venez dans votre écosystème et cliquez sur le bonhomme au chat et il faudra être malin parce qu'il faut l'amener à vous demander si votre problème a été résolu ou pas. Et vous allez dire non. Il va vous demander qu'est-ce que vous voulez donc que je fasse, vous voulez continuer avec moi, vous voulez parler à un agent ou bien vous voulez créer un ticket. Vous allez choisir de créer un ticket parce que pour l'instant, la possibilité de parler à un agent n'est pas encore disponible. Ok, ça viendra plus tard parce que lorsque les choses vont vraiment, vraiment s'activer et que nous aurons plein de projets là dehors, ça sera une option qui sera vraiment nécessaire. Donc, ça vient pour l'instant, c'est pas encore utile, c'est pas encore activé. Ok, merci, très bonne fin de journée à vous. Ou alors, si c'est le matin, bonjour. Et si vous avez des questions, faites-moi savoir dans le chat et je me ferai le plaisir de vous répondre. Si vous n'êtes pas dans des groupes chat, manifestez votre désir. On va juste vous ajouter dans des groupes chat où vous avez des milliers de personnes
qui vont lire votre question et pourront vous apporter des réponses utiles à votre problème. Merci pour votre écoute et rendez-vous à la prochaine vidéo.